Qu'est-ce que tu peux bien faire lorsque tu vas mal, lorsque ton cœur souffre d'une déception amoureuse, d'un rejet, d'une trahison, d'une perte d'emploi? Peut-être aussi que ce serait une situation qui t'oppose à tes parents. Je ne sais pas. Il y a tellement de choses qui peuvent t'arriver au point où aujourd'hui tu as perdu cette paix intérieure, cette sérénité que tu avais auparavant. Salut à toi mon roi, j'espère que tu vas bien. Moi de toute façon c'est la bonne forme, sauf que ma voix elle a subi encore une fois un coup. Mais le plus important c'est vraiment que tu perçoives le contenu de ces messages et que ça puisse t'aider, toi qui vas mal aujourd'hui. Alors ce que je vais partager ici avec toi, je l'ai vécu, je le mets en pratique jusqu'à ce jour et ça m'aide énormément. Après tu vas me dire que je suis une femme, on ne vit pas les situations de la même façon, mais je sais quand même qu'il n'y a pas une très grande différence entre les hommes et les femmes parce qu'en ce qui concerne les émotions, la douleur, vraiment, elle est presque pareille chez les hommes comme chez les femmes. C'est peut-être la manière de les gérer, la manière de faire face aux difficultés qui est certainement différente. Mais en ce qui concerne les déceptions amoureuses et tout ce qui va avec, qui nous met au plus bas, franchement, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois un homme et que moi je sois une femme. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis dit, pourquoi ne pas partager avec toi ces 3 raisons qui m'aident aujourd'hui à vraiment surmonter n'importe quel stress amoureux, émotionnel, peu importe. Mais avant, j'aimerais faire un petit récapitulatif des choses ou des événements qui peuvent nous mettre au plus bas point, qui peuvent vraiment voler notre paix intérieure. La déception amoureuse, ou le rejet, l'abandon, la trahison, je ne sais pas, toute forme de déception. Peut-être que tu étais avec ta petite amie, ta femme, et puis du jour au lendemain, elle t'a fait comprendre qu'elle ne veut plus de toi, elle a trouvé mieux ailleurs. Ou encore que, je ne sais pas, tu as peut-être un complexe que tu as développé au fond de toi où tu ne te sens pas à la hauteur, tu te sens pas beau, tu ne te sens pas mignon. Ça fait qu'aujourd'hui, tu n'arrives même pas à avoir une seule copine à tes côtés. Une autre source de frustration peut être la perte d'un emploi ou la perte aussi de tes business. Peut-être que tu as mis un truc sur pied et puis aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu as tellement dépensé de l'argent là-dessus. Disons qu'aujourd'hui, tu n'as même plus un centime dans ta poche et tu as l'impression vraiment que le monde est à l'envers et que tout vraiment est contre toi. Une autre chose aussi qui peut être à l'origine de ton malaise, peut être la précarité financière dans laquelle tu te trouves aujourd'hui. Peut-être que tu es la personne sur qui toute la famille compte et vraiment tes revenus ne te permettent pas de soutenir ta famille comme il se doit. Ça peut être aussi que tu es en Europe, tu n'as pas de papier, tu ne sais pas par où commencer et tu es obligé de mentir à gauche à droite au moins pour trouver de quoi manger, d'aller contre tes valeurs parce que tu espères que le pays dans lequel tu te trouves puisse t'accorder le droit de résidence. Comme ça peut être aussi ta relation avec ton épouse qui est vraiment dans tous les sens et puis les enfants aussi se voient être malheureusement impliqués et franchement tu sais plus à quel sein te vouer. Il y a tellement de situations, je peux pas toutes les citer ici parce que sinon cette vidéo sera mais tellement longue. En bref, ce que je vais dire c'est que tu te sens mal, peu importe la raison. Alors, comment faire pour sortir de ce gouffre émotionnel? Mes proches collaborateurs qui sont venus me demander de l'aide, des conseils, à chaque fois que je leur ai donné ces 3 petits conseils que tu vas peut-être banaliser au départ, franchement, ça les a aidés à changer leur situation émotionnelle qui jusqu'alors était catastrophique. Alors, à chaque fois que j'ai mal au cœur, à chaque fois qu'une situation me démoralise, où j'ai l'impression de n'être rien du tout, de ne pas être importante ou utile à qui que ce soit, j'ai 3 choses que je mets rapidement en pratique. La toute première chose que je vais te suggérer et que j'ai l'habitude de faire, appeler le secours de Dieu. Déjà, en passant, moi, je suis chrétienne. J'essaie de rentrer en contact en 1 minute rapide avec mon Créateur. J'appelle d'abord Jésus-Christ et je lui dis « Oh Seigneur, aide-moi ». Aide-moi, donne-moi la force. Mon cœur va tellement mal, mon cœur est déchiré, il est éparpillé dans tous les sens. Il n'y a que toi pour me sauver. C'est vrai qu'au moment où je vis le choc, où je reçois la décharge négative, en ce moment-là, je n'ai pas la force de faire une longue prière. Alors, mes phrases sont généralement les suivantes. Seigneur Jésus, aide-moi. Donne-moi la force qui vient de toi, parce que cette situation, sans toi, je ne peux pas la surmonter. Viens à mon secours. Soutiens mon cœur. Aide-moi parce que je ne vais pas sombrer dans cette impasse émotionnelle. Après, si toi, tu peux faire une longue prière, c'est très bien. Parce que plus tu es dans la présence de Dieu, plus ton cœur s'apaise. Après, n'oublie pas que ce conseil est vraiment personnel, il est facultatif. Tu n'es pas obligé, si tu n'as pas de Dieu précis, si tu n'as aucune spiritualité, de faire comme moi. La deuxième chose que j'ai l'habitude de faire et que tu vas peut-être négliger, bon, peu importe, c'est que je vais chercher rapidement mon plat préféré. J'essaie vraiment de rentrer en contact le plus tôt possible avec mon mets préféré. L'une des nourritures que j'aime bien manger. Parce que j'ai
expérimenté pas mal de choses et je me suis rendu compte que si tu ajoutes la famine ou alors si tu fais une grève de nourriture parce que ton cœur va mal, parce qu'on t'a déçu, franchement, tu seras en train de mourir à petit feu. Tu seras en train de perdre en énergie, en force déjà, donc ta force physique va perdre sa vigueur. Et lorsque tu perds ta vigueur, avec ce choc émotionnel, franchement, tu vas aller mais très mal encore. Et ce n'est pas l'objectif vraiment pour toi de t'abattre ou de mourir à petit feu, tout simplement parce qu'un domaine de ta vie n'est pas en train de marcher comme tu le veux. Il faut que tu essaies toujours de manger un truc à chaque fois que tu reçois une mauvaise nouvelle, ou tu es malheureux, ou tu es vraiment abattu. Tu dois faire l'effort de manger ce qui te plaît. Si tu n'as pas ça à la maison rapidement, va dans un resto, fais-toi plaisir. Trouve rapidement ce que tu aimes manger et puis je t'assure que même si tu ne vois pas les résultats à l'instant T, ça va t'apporter un plus. Parce que ce qu'il faut surtout éviter lorsque tu vas mal, c'est de rester affamé. Parce que tu peux te retrouver en marchant en train de t'évanouir, en train de t'écrouler quelque part. Et je ne pense pas que ce soit ce que tu veux vraiment pour ta propre vie. Je ne pense pas. À moins que tu veuilles te suicider. Encore une fois, c'est la pire des solutions, la pire des décisions que tu puisses prendre pour ta vie, parce que ça, c'est une preuve de lâcheté, une preuve que tu n'es pas capable d'affronter les événements de la vie. Parce que tout homme, tout être humain fait face à des difficultés dont tu n'es pas le seul qui traverse ce que tu es en train de vivre en ce moment. Sinon, je ne serais pas en train de te partager ma méthode à moi parce que je sais que aussi vrai que tu es sur cette terre, tu feras forcément face à des situations désagréables. Comment s'y prendre? C'est ça vraiment qui fera la différence dans ta vie masculine. Alors la troisième chose que j'ai l'habitude de faire et qui est très très importante, c'est que je me pose quelques questions. Est-ce que la personne qui m'a mise dans cet état mérite vraiment que je lui accorde autant d'importance? Est-ce que la situation que je suis en train de traverser m'apporte plus de mal que de bien? Est-ce que mon interprétation de la situation est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas erronée? Parce que oui, parfois tu peux vivre un rejet ou Dieu est en train de te montrer clairement que ce n'est pas la bonne personne. Sauf que tu es en train de t'accrocher à la mauvaise personne sans pour autant le savoir. Et tu finis par en faire une histoire personnelle. Donc, il y a aussi cette mauvaise façon d'interpréter qui peut faire aujourd'hui que tu te retrouves vraiment en train de te sentir mal ou tu n'as vraiment pas besoin de le faire. Et la dernière question que je vais me poser, c'est comment faire pour sortir de cette situation? Quelles sont les possibilités? Quelles sont les personnes que j'ai autour de moi qui peuvent m'aider à surmonter cette épreuve? Alors, un petit récapitulatif de ce que je viens de te dire. À chaque fois que je vais mal, la première chose, c'est que j'appelle Jésus-Christ rapidement. Seigneur, aide-moi. Parce que sinon, je ne m'en sors pas. La deuxième chose, c'est que je cherche rapidement un plat préféré, ma nourriture préférée, et me faire du bien. Parce que personne d'autre ne peut me faire du bien à part moi-même. Et la troisième chose, c'est que je vais essayer de me poser minimum 3 questions fondamentales et surtout y apporter des réponses adéquates, appropriées pour sortir de ce gouffre. Voilà, c'était tout ce que j'avais à te dire dans cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Et si tel est le cas, partage-la parce que tu vas sauver aussi la vie de ton semblable quelque part. Si tu ne t'es pas encore abonné, fais-le et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications. Sur ce, je t'embrasse très fort et je te dis à la prochaine. Bisous. Ciao.